Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté ce 31 janvier le calendrier des matières à traiter durant la session extraordinaire de janvier 2019 sous la conduite de Gérard Sapou Kalimassi, président du bureau provisoire de l'APK. Un travail qui a tourné plus sur des amendements des formes par de nouveaux élus. Les bus Transco ont repris le trafic ce jeudi 31 janvier sur les artères de Kinshasa après un arrêt de travail de 3 jours. Ceci grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Félix Tshisekedi. Vous suivrez ici les réactions des agents de Transco et de la population. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après 3 jours de grève à la société Transco, le président de la République Félix Tshisekedi a résolu la situation en suspendant le directeur général de cette entreprise publique des transports, Michel Kirumba. Les usagers et les abonnés ont avec satisfaction salué l'implication du chef de l'État en retrouvant leurs engins roulant sur les routes de Kinshasa. Je suis satisfait de voir les transports reprendre sur la ville. Et je salue cette décision du nouveau président. Je profite de l'occasion pour le féliciter, l'encourager. Nous sommes de ceux qui nous soutiennent. Il a tout notre soutien. Nous étions en difficulté pour entrer dans nos maisons. Maintenant que Transco est de nouveau en service, nous remercions les chefs de l'État, nous remercions le gouvernement pour la reprise des transports, pour avoir mis tout en place pour que les transports redeviennent normaux comme c'était auparavant. Nous remercions le gouvernement pour les efforts qu'il a consentis pour pouvoir normaliser la situation de Transco. Du côté des conducteurs, le départ définitif du directeur général est un motif de réjouissance, mais continue à plaider pour la fin de la sous-traitance, la prise en charge médicale et autres. Départ na biso ya DG oyo babengi kombo Kirumba tolele mingi tonyokwami sokoto biso bauti donc 3 ans yango mais tozalaka donc bajournale mpona Kirumba esengo mona eza nango ata ye nazwaka salaire ezalaka bongo te bachauffeur baza motive basepeli parce que DG azalaki wana mutu mabe to nde tobimaka ba DG na ndako konyokwama nzoka ezala ngo intérêt ya bato mosusu bakonzi baliaka biso tomonaka pasi tolingi changement na mboka na biso lokola telema tozwi président sika tozali kosepela mosala ngo ekontinue kati na suka balemba te. Adoption du calendrier des matières à traiter durant cette session extraordinaire et mise en place d'une commission chargée de travailler sur la validation de pouvoirs des députés provinciaux au cours de la séance plénière de ce 31 janvier 2019 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sous la conduite de l'honorable Sapou Kalimassi Gérard, président du bureau provisoire de la dite institution. Cette adoption a été faite moyennant quelques amendements formulés essentiellement par les députés provinciaux Magloire Kabemba et Ludeka Savubu. Pour cette première séance, les réflexions ont plus tourné sur la forme et la procédure, question de s'habituer aux nouveaux usages. Le texte qui nous régit maintenant n'interdit pas qu'un membre qui a participé à une commission ne participe pas à une autre, aussi longtemps qu'il s'agit des commissions extraordinaires. Je voudrais juste renforcer ce que mon collègue Bamoudi l'a bien dit. La composition de la commission, des deux commissions, déjà pour la commission sur la vérification, n'est qu'une annexe. Il faut dire que la commission mise en place aura 5 jours pour valider le pouvoir des députés nouvellement élus.
Les points inscrits à l'ordre du jour. À l'issue de cette séance plénière, quelques députés provinciaux ont réagi. Pour Willy Pelenda, élu de la commune de Ngalema, l'ambiance était bonne et que la population va pouvoir s'y retrouver. Je suis très ravi aujourd'hui parce que c'est notre première journée de travail, comme vous le savez. C'était une plénière spéciale au cours de laquelle nous avons débattu sur l'adoption du calendrier. C'est que nous pourrons dire à nos bases d'avoir toujours de l'espérance à nous. Ils ne seront jamais déçus. Nous allons leur rendre bientôt l'ascenseur. Alors si quelque part nous avons failli, et cette fois-ci, nous ferons de notre mieux de s'amender afin que la population qui nous a élus puisse quand même se retrouver. Papi Mpiana, élu de Maluku, a également réagi. La population qui nous ont voté, je leur dis à tout moment, ils ne seront pas déçus. Nous allons mettre les points sur les i afin que la ville de Kinshasa revêtit l'image auquel la population attend de nous. Réunis à la Maison de France le mercredi 30 janvier autour d'un atelier de validation du schéma directeur du projet intégré des croissances agricoles dans le Grand Lac Picagel, le coordonnateur de ce projet, Alfred Kibangula, les ministres provinciaux de provinces concernées, le ministère de l'Agriculture et celui du Développement rural, ainsi que les experts accompagnés par la Banque mondiale, ont tous réfléchi sur la présentation et la validation des résultats de l'étude du schéma directeur du corridor Bukavu-Uvira-Fizi-Kalemi et sur la cartographie des différents bassins de développement identifiés. Selon Georges Cauchy, secrétaire général au développement rural, la validation de ces schémas directeurs est un fil conducteur national. L'atelier C2 simplement c'est sur la présentation du schéma directeur, la stratégie mise en place pour les schémas directeurs. Les schémas directeurs, c'est-à-dire c'est le fil conducteur tout simplement, qui vous donne l'orientation sur le projet, tous les projets qui vont se faire en matière de l'agriculture, en matière de pistes des infrastructures dans les deux provinces du Tanganyika et du Sud-Kivu. Et pour Marcel Kaya, ce schéma directeur sera matérialisé pour booster l'agriculture dans le Tanganyika au profit de la population. C'est un travail qui concerne deux provinces, la province du Sud Kivu et celle du Tanganyika. Bien entendu, le travail qui a été fait devrait être validé. Avant qu'on le valide, il nous a fallu, nous, qui sommes le bénéficiaire du travail, pour que nous puissions recadrer certains éléments. Il y a deux points qui n'avaient pas été pris en compte pour lesquels nous avons demandé que nous puissions le réinsérer pour que le travail soit accepté tel que nous-mêmes qui sommes bénéficiaires, nous l'avions recommandé. Cette présentation a été suspendue pour 48 heures afin de permettre aux experts de travailler les documents pour son adoption et sa validation. Après les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, l'heure est à la recherche de nouveaux gouverneurs. Une floraison de candidats manifeste leurs ambitions alors que la clôture du dépôt des candidatures à la CENI intervient ce 4 février 2019. C'est lui qui va succéder à André Kimbuta Yango, le gouverneur sortant de la province de Kinshasa, en poste depuis avril 2007, fera face à des attentes immenses des Kinois qui sont en réalité des défis à relever. En effet, partout à travers Kinshasa, les quartiers sont envahis par d'immondices. Le projet initié il y a quelques années par l'Union européenne n'a pas survécu après les transferts à l'administration provinciale du programme Paru. Des tas de déchets sont visibles partout, surtout dans le marché. L'exécutif provincial a tenté à plusieurs reprises de trouver des solutions en prélevant à la source un pourcentage dans les taxes payées au marché. Mais visiblement, la ville reste polluée des odeurs nauséabondes qui l'envahissent. Les infrastructures publiques, l'un des grands défis à relever. Plusieurs routes urbaines à Kinshasa nécessitent l'attention du gouvernorat. Certains chantiers initiés ne sont jamais achevés. C'est le cas du tronçon Bokassa, route universitaire, avenue Bongolo, route Nzolana et autres. D'autres sont devenus impraticables, rendant ainsi certains quartiers infréquentables du fait de l'enclavement. Certains se demandent d'ailleurs à quoi sert l'argent perçu comme impôts, taxes et autres redevances relevant de la province. Il y a également la multiplicité des taxes et quittances dans les marchés et autres services. Les Kinois se voient de plus en plus sommés de payer des taxes
voire des doublons de taxes. Une même taxe est perçue par plusieurs services. Les vendeurs au marché en font les frais chaque jour. Autre défi, c'est la faiblesse des aides en électricité. Plusieurs poches noires existent dans la capitale, ce qui accentue le phénomène des délestages qui empoisonnent la vie des Quinois. Il en est de même avec la desserte en eau potable. Certains Quinois recourent encore aux puits et fourrages pour avoir de l'eau, ce qui est admissible pour les habitants d'une capitale. La multiplicité de bars et églises causant la pollution sonore, l'éclairage public, les difficultés des transports en commun, voilà un tas d'autres défis auxquels devra faire face le futur gouverneur de Kinshasa. L'avenue Kabinda, au croisement Plateau et Bokassa, dans la commune de Kinshasa, s'est transformée en un lac artificiel, comme le démontrent ces images. L'eau stagnante, nid des poules et les manques de caniveaux seraient à la base de la détérioration de cette route qui se trouve dans cet état depuis plusieurs mois. Cette situation inquiète la population de cette contrée, d'où elle appelle l'implication des autorités urbaines. Comment comprendre une route qu'on avait aménagée plus d'une fois, mais ça se dégrade toujours. Qu'est-ce que je peux demander aux autorités? Qu'elles prennent leurs responsabilités. Hein? Quand on fait un tel travail, il y a un audit qui suit. Hein? Si on ne suit pas le travail qu'on fait. tosenga bakonzi ya mboka bayuka population mawa mosala osala yango nzela eza ya kobeba ça veut dire gouvernement bazwa charge ya mosala na bango bakotikela population te atikala mituka so tokomi 21 bakomune na mai oyo soki motuka esala kole fwene baye babotoli basala bakosala awa banyango 21 ya 4 di matin bakoyiba bato ebele bato baperde biloko ebele tosenga kaka na bagouvernement oyo bayembala oyo batia babrigade oyo elandelaka bamabulu soki libulu moke ezali fo baya mbango mpo bakanga yango mbala moko libulu moko moke na négligence tala bacatastrophe esali. Rappelons que selon les informations en notre possession, cet état de la route empêche également la bonne circulation de véhicules et certains tombent même en panne à force de l'emprunter. La CENI a déjà publié la liste de différents chefs coutumiers selon leur lignée et regroupement qui devront être cooptés à l'Assemblée nationale ou aux assemblées provinciales. Ceux dont le regroupement a été reconnu se réjouissent déjà, mais plusieurs critères interviendront avant la cooptation proprement dite. Le chef Salomon Mouelengampama remercie la CENI pour avoir reconnu son groupement. Je remercie Biro Mobimba CENI. Ndenge ba reconnaître le groupement Monkani Mwelembo Antoine comme chef de groupement de Mokati. Ndenge ba ndimi kwa copter bisoto za na sika wana. Na remercier bango et puis na remercier gouvernement provincial. Ndenge oyo assemblée provinciale pe ndimi a cooptation na biso to za wana pour nous défendre toujours culture. Salomon Mouele étant le porte-parole du groupement Kingakati, l'heure est arrivée pour qu'à Kingakati y ait aussi un représentant à l'hémicycle. Il fallait baser un plateau de Batike, les alliés Kingakati, Monkani Mwenembo, na Mwanamputu. Ne ba o bazute. Ba tout va pesa bango pouvoir na bango ba fumu o bazwa ki o se baleki. Atiki baninga baleki, c'est ça. Les alliés comme corruption te ba o ne bazwa ki tende bango ba o ba leka déjà balinga ba sa suba dribbler pour na koloba ke bambo comme so ba confesse ali. Po bango nde ba kocha su bango mais to biso na biso to teka pouvoir te. Ba respecter ndenge norme ça. Kingakati na azuite. Il n'a pas aussi manqué de féliciter le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son élection et lui prie d'œuvrer afin de taire le conflit coutumier en République démocratique du Congo. La famille du feu colonel Médard Mwamba a la profonde douleur d'annoncer aux membres des familles, amis et connaissances, la mort de leur mère, Gertrude Tuyoyo Kanyinku, Gériel pour les intimes, décès survenu à Kinshasa
en date du 18 janvier 2019. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Ce vendredi 1er février, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, et exposition en la salle polyvalente Ipeco Binza Ozone, vers Barré, référence Kadeko. Et le samedi 2 février, une inhumation au cimetière de Messeke Fouti à 13h. Le deuil se tient à la résidence familiale sur rue Galilée, numéro 9, dans la commune d'Engaliema, référence arrêt DGC Binza Ozone. Ces communiqués s'adressent également à toutes les personnes qui connaissaient Mamou Gertrude Chioyo Kanyinku, elle n'est plus, les dieux des temps et circonstances l'a rappelé auprès de lui. Ces communiqués tient lieu de faire part pour la famille Mwamba, pasteur Félix Kangoudia, Francis Mwamba de la Sikos, maître Di Mwamba, Madame Clarisse Kabasele Tianda Mwamba et Madame Lili Biakasasa de Kananga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain numéro est prévu pour ce jeudi. Et d'ici là, suivez le journal de la ville sur www.congomagna.net.